Salut à tous, salut à tous. Salut à tous, salut Vince, salut Marie-Claude, salut Moh, salut Florence, salut à tous, salut Yaya. Donc, ce que je vous avais dit il y a 3 jours se confirme, hein. Se confirme, hein, voilà, pour tous ceux qui parlaient pour rien. Quand je vous avais dit qu'il y avait zéro arrestation, c'était suspect. Eh ben, écoutez, regardez. C'est une interview du secrétaire de la police d'Alliance. Voilà, aujourd'hui à 17h25. Donc partagez, partagez au maximum parce que franchement, ça c'est extrêmement grave. À Dijon, ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc écoutez bien ce que dit le policier. Écoutez bien. Est-ce que Stéphane, vous avez eu des retours du terrain de certains membres de la communauté tchétchène qui vous ont dit ou qui vous ont fait savoir, ben voilà, le trafic de drogue est ce qu'il est, la police peut-être n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout de son travail, et ben nous on va le faire un peu à votre place. Alors, en tout cas, dès le premier soir, dès vendredi soir, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté, ils étaient très calmes, très déterminés par contre, armés, ils nous ont dit on ne vous en veut pas, vous la police, restez tranquille dans votre coin, il n'y aura pas de soucis. C'était vraiment hallucinant. En situation... Quand comptez-vous intervenir? Vous avez entendu ou pas? Donc les Tchétchènes sont allés voir les policiers vendredi soir, armés, armés, hein. Les Tchétchènes ont dit aux policiers on vous en veut pas, laissez-nous faire ce qu'on a à faire, et voilà. Il n'y a pas eu une seule arrestation. C'est quand même un truc de fou. C'est incroyable. Incroyable. Donc je remets, hein. Écoutez bien, hein. Donc, Alors, en tout cas, dès le premier soir, dès vendredi soir, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté, ils étaient très calmes, très déterminés par contre, armés, ils nous ont dit on ne vous en veut pas, vous la police, restez tranquille dans votre coin, il n'y aura pas de soucis. C'était vraiment hallucinant. voilà. Hallucinant, ouais, c'est vrai, hallucinant. Donc, je vais vous montrer aussi d'autres vidéos de témoignages d'habitants de Grésy, hein, des quartiers Les Grésilles. Bravo Mohamed, tu avais raison, bah voilà. C'est ça l'intuition. Quand on a de l'intuition, quand on remarque qu'il n'y a eu aucune arrestation, tout se relie, hein. Alors là, je vais vous dire, voilà, regardez ce que dit l'habitant de Dijon. C'est un habitant de Grésy, donc c'est un franco-maghrébin de Dijon. Écoutez bien ce qu'il va le dire. Écoutez bien. Écoutez bien. Bonsoir et bienvenue dans cette... Sur le territoire de Dijon, au départ, au centre-ville, puis après, dans la périphérie de Dijon, pour finir après au Grésil, personnes organisées, armées, avec des armes de guerre. Vous pouviez pas faire le poids? On ne pouvait pas faire le poids, ou alors on aurait mis simplement une allumette sur quelque chose qui était explosif. Alors moi, ce qui me choque par contre, c'est que avant-hier, le quartier était quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même il y avait des CRS et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour deux personnes qui sont blessées, une par balle. Donc quand on voit la violence, Donc une personne a été blessée par balle. Vous avez écouté ce qu'il a dit là ou pas? Donc en fait, le quartier, il était quadrillé à 20h. Les Tchétchènes sont arrivés à 20h05. C'est pas un truc de fou? Écoutez, hein. Pour finir après au Grésil, personnes organisées, armées, avec des armes de guerre. Vous pouviez pas faire le poids? On ne pouvait pas faire le poids, ou alors on aurait mis simplement une allumette Écoutez, sur écoutez. quelque chose qui était explosif. Écoutez ce qu'il va dire là. ce qui me choque Écoutez. par contre, c'est que avant-hier, le quartier était quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même il y avait des CRS
Et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour deux personnes qui sont blessées, une par balle. Donc quand on voit la violence, on dit il y a de la violence. Mais les premiers, c'est les Grésiliens. On a deux Grésiliens qui sont à l'hôpital là. Donc deux qui sont entre la vie et la mort. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du sang sur les mains. Et malheureusement, la réponse policière, quelle réponse aujourd'hui on a L'abandon plus du quartier, confiance. vous l'entendez, Stéphane Ragonneau? Bon, non, je peux pas. Quand on voit les images en Plus faisant d'hommes? ouais, plus d'hommes, effectivement, puisqu'on a appelé des policiers des départements voisins, et Dieu sait que nous aussi, nous sommes en manque de moyens, puisqu'on a fermé beaucoup d'unités spécialisées style BAC qui auraient pu intervenir encore plus rapidement. C'est dommage parce que contre les Gilets jaunes, il y avait les moyens de sécuriser. Et ce que je regrette par contre, c'est que hier, donc on savait au bout de 3 jours, il n'y avait toujours pas de CRS dans le quartier. Alors que d'habitude, tout le temps, il y a tout le temps des CRS comme par hasard. Et les CRS sont partis. Les CRS ont laissé la population. Ça veut dire qu'ils sont partis. Ils ont attendu le surlendemain, le soir, pour agir. J'ai l'impression en fait que c'est ce qu'ils voulaient en fait. J'ai l'impression qu'ils là ils jouent le rôle de. Vous avez vu ou pas? C'est hallucinant, hallucinant ces témoignages-là. Donc je remets le témoignage du policier de tout à l'heure, c'est le même, hein. Lui c'est le secrétaire du Police Alliance. Écoutez ce qu'il dit, écoutez. Hein. Vendredi soir, ils sont venus en tout cas, dès le premier soir, dès vendredi soir, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté, ils étaient très calmes, très déterminés par contre, armés, ils nous ont dit on vous en veut pas, vous la police, restez tranquille dans votre coin. Vous avez entendu ou pas? Donc ils sont partis voir la police dès vendredi soir, armés. Comment ça se fait qu'ils ont pu agir pendant 3 jours de suite, armés, en plein Dijon, sans se faire interpeller? Et vous voulez que je vous montre les images de leurs interventions? C'était quand même hallucinant. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer les images, comment ils déambulaient à Dijon, en plein Dijon. Donc ça va vous rappeler des images. Regardez bien, attendez. Alors, regardez comment ils déambulaient le soir à Dijon et la police les escortait. La police était autour des camions de CRS et ils criaient. Regardez, ils criaient quoi? Écoutez, hein. Regardez. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça, c'est les Tchétchènes, à Dijon. Regardez, vous voyez? Les policiers sont tout autour. Et c'est comme si c'était un parcours, en fait. C'est hallucinant. Regardez, regardez. Ouais. Regardez, regardez. Vous voyez ou pas? Regardez, normal. Regardez. La police à côté. À côté, normal. Donc ils voient des gens cagoulés, armés. Normal. Regardez, normal. À côté. Hein. À côté. Normal. C'est pas un truc de fou? Vous avez vu, ils disent quoi? Vous avez vu, ils disent quoi? Écoutez. Hein. Vous entendez ou pas? Est-ce qu'ils vous montrent ça à la télévision? Est-ce qu'ils vous montrent ça? Donc les Tchétchènes déambulent dans les rues en criant Allahu Akbar. Les policiers sont autour. Bah, allez-y monsieur, oui, c'est par là-bas le quartier. Bon, on vous escorte. Mais c'est un truc de fou. C'est quoi ce truc de fou? Et ils continuent en plus, regardez, vous voyez? C'est ça leur slogan. Vous voyez, ils disent Tekbir, Allahu Akbar. Donc c'est des chants guerriers. Incroyable. Vous entendez ou pas? Tekbir, Allahu Akbar. Est-ce qu'ils vous montrent ça à la télévision? Est-ce qu'ils vous montrent ça? Non.
Ils vous disent oui, c'est une lutte intercommunautaire sur... c'est un règlement de compte. Donc, est-ce qu'ils vous ont montré ça à la télévision? Est-ce que partagez au maximum pour que les gens soient au courant? Je vais laisser la rediffusion. Partagez au maximum. Et la police, elle est autour, hein. Normal. Donc là, ils sont en plein cœur de Dijon, place de la République. Ah, place de la République à Dijon. Là, ils se dirigent vers le quartier des Grésilles, hein. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a des Tchétchènes. Ils prennent la direction du quartier des Grésilles. La police ne les intercepte pas. Normal. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire. C'est hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu ça. Et en plus, ils ont prévenu la police. Comme je l'ai montré, regardez. Là, c'est le secrétaire du syndicat Alliance Police. La police a été prévenue. Écoutez bien. Un peu à votre place. Alors, en tout cas, dès le premier soir, dès vendredi soir, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté, ils étaient très calmes, très déterminés par contre, armés, ils nous ont dit on vous en veut pas, vous la police, restez tranquille dans votre coin, il n'y aura pas de souci. C'était vraiment hallucinant. Vous avez vu? Donc ils sont venus armés à leur rencontre. Maintenant, je vais vous montrer le convoi. Comment ils sont arrivés. Regardez le convoi qu'ils avaient. Et ça aussi, les médias ne vous montrent pas ces images. Ils vous montrent pas ces images. C'est hallucinant. Il y a vraiment une censure incroyable. Dans les médias, ils vous font croire qu'ils sont là pour lutter contre le trafic de drogue, etc. Ben, regardez comment ils sont arrivés, le convoi, et vous allez me dire, ça vous rappelle quoi? Donc, toute impunité, hein. Ils ont des comptes Twitter, ils se mettent en scène. Hallucinant. Maintenant, regardez leur convoi. Avec quoi comme fond sonore? Écoutez le fond sonore. Écoutez, hein. Ça vous rappelle quoi ces convois? Est-ce qu'à la télévision, ils vous montrent ça? Est-ce qu'ils vous montrent ça à la télévision? C'est un truc de fou. Après, maintenant, je vais vous montrer aussi un autre truc. On va voir qui est la communauté. Quelqu'un qui parle de la communauté tchétchène il y a 2 ans. Pour qu'on sache à peu près. Parce qu'apparemment, c'est beaucoup de réfugiés politiques. Donc pourquoi ils sont réfugiés politiques en France? On va essayer de le comprendre. Avec quelqu'un qui en parle, on va voir. C'était il y a 2 ans. Une interview qui date d'il y a 2 ans. Mais ça, ils ne vous le disent pas aujourd'hui. Ça, ils le disaient il y a 2 ans. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Alors, écoutez bien ce qu'il vous dit. Écoutez bien. Le géopolitologue Alex Écoutez bien. Chichani, mais c'est une section d'élite, c'est les plus durs, c'est les plus efficaces, c'est les plus fermés. D'ailleurs, à l'intérieur même de Daesh, ils avaient un statut spécial. Ils ne rendaient de compte pratiquement qu'à eux-mêmes. Voilà, on a affaire à quelque chose, comme on dit, de lourd, de sérieux. Et on a des réseaux tchétchènes puissants en France qui ne sont pas terroristes, mais qui sont des réfugiés politiques qui en général ont des sérieux problèmes avec la Russie, puisque la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie, et la plupart, quand ils sont acceptés comme réfugiés en France, c'est parce qu'ils sont islamistes. Alors ça va choquer ce que
que je veux dire, mais l'OFPRA d'ailleurs avait dit non à la naturalisation de cette famille, mais les différentes commissions sur l'asile ont dit non, il faut leur donner, les pauvres, ils sont persécutés en Russie. Et la russophobie aidant, on accueille des gens qui sont victimes de persécutions en Russie, mais ce sont quand même des islamistes. C'est un peu comme les Libyens qui ont fait des attentats à Manchester il y a un an en Angleterre, mais qui étaient eux-mêmes des fils d'islamistes réfugiés politiques parce qu'ils étaient en bisbille contre Kadhafi. Donc vous avez vu, dans leur attaque, qu'est-ce qu'ils étaient en train de scander? Je répète, hein, ça c'était à Dijon. Écoutez bien, ça c'était à Dijon. Aucun média n'a montré ces images. Aucun. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez des images à la télévision? Écoutez bien. Hein. Donc vous avez vu, est-ce qu'ils vous ont montré ça à la télévision? C'est un truc de fou, la censure, la propagande. Vous voulez que je vous montre ce qu'ils vous disent à la télévision ou dans les médias? Regardez comment ils vous présentent ça. Pour que vous et vous tombez tous dans le panneau. Je vais vous montrer la manipulation médiatique jusqu'au bout. Alors, regardez comment ils vous présentent ça, les médias, pour que vous ayez une bonne opinion. Et tout le monde crache dans les commentaires sur les Maghrébins en disant que c'est des dealers. Alors regardez comment ils vous présentent ça, par exemple sur BFM TV. On va regarder deux images, mais c'est le cas dans de nombreux médias. Hein. Regardez comment ils vous présentent ça. Sur BFM TV, avant-hier, les Tchétchènes ont tenu tête à la Russie, on ne va pas se laisser faire par des racailles. Les Tchétchènes sont exaspérés que les dealers s'en sortent toujours. Et après, tout le monde a une opinion favorable, tout le monde apprécie, etc. etc. Donc ça, c'est sur BFM TV. Vous voyez? Et c'est pareil dans d'autres médias. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Mais ils ne vous montrent pas les images que je vous ai montrées, vous voyez? Et ils vous montrent pas, ils vous disent pas pourquoi ils sont réfugiés politiques en France. Ça, ils ne vous le disent pas, tout simplement. Alors... Donc voilà, c'est hallucinant. Donc ça s'est passé aussi à Nice. Hein. Il y a eu une fusillade à Nice il y a 3 jours. Et il vous présente la même chose. Regardez. Si vous mettez Nice, ce qui s'est passé. Alors, ils vous disent la même chose. En gros, c'est pour vous débarrasser des dealers. Vous voyez? Ils vous disent en gros qu'ils sont là contre les dealers. Ici, Issa, membre de la communauté tchétchène, lui aussi évoque les incivilités, les provocations de la part des dealers au liseron. Il barre l'impasse aux habitants pour faire leur trafic. J'ai la famille là-bas, etc. Donc en gros, les médias sont en train de vous sous-entendre que les Tchétchènes sont là pour votre bien. Et quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Regardez là, je vais vous montrer un article qui date du mois de décembre 2019. Quand on creuse un peu, on retrouve des articles. Et là, c'est quoi le titre? Des milices tchétchènes pour pacifier les banlieues. 2 décembre 2019. Vous voyez? 2 décembre 2019. Là, c'est sur le site Valeurs Actuelles, mais la source, c'est la dépêche du Midi qui avait évoqué ça. Vous voyez? Dans les cités sensibles toulousaines, les bailleurs sociaux font appel à des agences privées pour endiguer le trafic de drogue. Donc vous voyez, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que voilà. Et je rappelle une chose essentielle, c'est que durant toutes les expéditions punitives, à Dijon, il y a eu un blessé par balle grave. Il y a eu des blessés grièvement, des gens qui se sont fait tabasser. Et vous savez quoi? Il y a eu 0 arrestation de Tchétchènes. 0. Aucune arrestation. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Hein.
Donc c'est très bizarre. Et vous voulez que je vous montre d'autres choses également très curieuses? Maintenant, je vais vous montrer les tweets de deux représentants de la police lundi. Parce que vous savez que les Tchétchènes étaient à Dijon vendredi, samedi, dimanche, et ils sont repartis. Et lundi, les habitants du quartier Les Grésilles se sont tous réunis pour se défendre. Donc vous avez vu toutes les images où ils s'agitaient, etc., avec des armes pour dire voilà, maintenant on va pas se laisser faire, etc. Là, tout le monde leur crachait dessus, etc. Et ben, on a vu des tweets vraiment très curieux de la part de policiers. Est-ce que c'est leur rôle de poster des tweets comme ça, où ils sont en train plus ou moins de jeter de l'huile sur le feu? Et c'est des représentants très connus, hein. Je vais vous montrer ça. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Les 4 arrestations, ce ne sont pas des Tchétchènes, ce sont des habitants de Dijon, justement, lundi. Donc ils ont arrêté 0 Tchétchènes, et les personnes qu'ils ont arrêtées lundi, bah, ils ont arrêté des personnes de Dijon, tout simplement. Donc je vérifie, hein, avant de vous dire quelque chose, je vérifie plein de fois. Alors là, je vais vous montrer maintenant. Partagez au maximum, je laisse la rediffusion parce que c'est très important. Ce sujet-là, il est très important. Et ce que je vous ai montré, aucun média ne vous l'a montré, je vais laisser la rediffusion. Alors, regardez, est-ce que, franchement, vous trouvez pas ça bizarre? Déjà d'une, les policiers ont laissé faire, d'accord? Et de deux, ils postent des tweets comme ça. Des tweets comme ça. Je vais vous montrer, hein, regardez. Donc là, c'est Synergie Officier. Police Synergie. Tu vois, c'est un syndicat de policiers. Les mêmes qui se faisaient pipi dessus dans leur jogging en se réfugiant apeurés derrière les policiers à Dijon. Maintenant que les Tchétchènes sont partis, on bombe le torse et on attend la police pour en découdre. Est-ce que vous ne trouvez pas ce tweet hyper curieux? Hyper louche? Maintenant, une autre représentante d'un syndicat, elle s'appelle Linda Kebab. Vous la connaissez, elle passe souvent à la télévision. Et regardez ce qu'elle a dit, Linda Kebab, elle a dit plus ou moins la même chose. Vous voyez, les mêmes qui se cachent derrière la police, je vais retrouver le tweet. Linda Kebab maintenant. Linda Kebab, vous voyez, c'est elle. Les mêmes qui se cachaient derrière la police quand les Tchétchènes étaient dans le coin. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils disent du bien des Tchétchènes et ils crachent sur les habitants de Dijon pour jeter de l'huile sur le feu. En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchaient une confrontation avec, avec les jeunes. C'est quand même très curieux. C'est quand même très 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 curieux. Donc ces tweets provocateurs ne sont pas dignes de représentants de la police, hein, vous voyez. Délégué national unité police. Vous voyez. Et qui postent des tweets comme ça. Les mêmes qui se cachaient derrière la police quand les Tchétchènes étaient dans le coin. Oui, quand les Tchétchènes étaient dans le coin, quand les Tchétchènes que vous n'avez pas arrêtés, Madame Linda Kebab. Vous n'avez pas arrêté un seul Tchétchène. Ils ont fait des expéditions punitives. Ils ont tiré sur quelqu'un. C'est extrêmement grave. Et vous n'avez pas arrêté une seule personne alors qu'ils sont venus dans les rues de Dijon en criant Allahu Akbar partout. Écoutez, hein, écoutez. Écoutez ça, aucun média ne vous montre ça. Aucun. Aucun. Écoutez bien. Hein. Vous voyez? Les policiers sont juste à côté. Ils sont juste là, ils les laissent. Bon. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais vous remontrer ce qu'a dit le policier. Il a dit que les Tchétchènes ont contacté la police en disant qu'ils allaient faire une action. Donc vous imaginez?
ils ont contacté les Tchétchènes ont contacté la police. Oui, bonjour la police, on va à Dijon, on va faire une action dans le quartier des Maghrébins. Écoutez, hein, écoutez bien, écoutez. jusqu'au bout de son travail, et ben nous, on va le faire un peu à votre place. Alors, en tout cas, dès le premier soir, dès vendredi soir, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté, ils étaient très calmes, très déterminés par contre, armés, ils nous ont dit on vous en veut pas, vous la police, restez tranquille dans votre coin, il n'y aura pas de souci. C'était vraiment hallucinant. En situation, comment comptez-vous? Donc vous avez vu? C'est dingue, hein. C'est dingue. Incroyable. Et là, il y a un habitant de Dijon. Écoutez ce qu'il vous dit, écoutez, hein. Mis simplement une allumette sur quelque chose qui était explosif. Alors moi, ce qui me choque par contre, c'est que avant-hier, le quartier était quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même que il y avait des CRS et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour deux personnes qui sont blessées une par balle. Donc quand on voit la violence, on dit il y a de la violence. Mais les premiers, c'est les Grésiliens. On a deux Grésiliens qui sont à l'hôpital là. Donc deux qui sont entre la vie et la mort. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du sang sur les mains. Et malheureusement, la réponse policière, quelle réponse aujourd'hui on a L'abandon plus de confiance. quartier, vous l'entendez? C'est dingue, hein. Donc ça veut dire qu'ils ont dit, l'habitant de Grésy qui est témoin, il a dit en gros qu'ils ont quadrillé le quartier, ils ont quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont arrivés à 20h05. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et en plus, leur convoi était vachement visible, hein. Vous avez déjà vu un convoi comme ça où il se fait même pas intercepter? Attendez, je vais vous remontrer, hein. Je vais vous remontrer. Moi, j'ai jamais vu ça en France, hein. On voyait ça d'habitude à l'étranger, quand c'était dans des vidéos, vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà d'une, aucun média ne vous a montré ce convoi avec le Nachid. Ah, aucun. Je vais vous remontrer ça. Pour ceux qui viennent d'arriver. Donc c'est quand même très très curieux tout ça. Cette volonté de masquer certains éléments de la part des médias. Donc ces éléments-là, les médias vous le masquent. Vous voyez? Ça là. Vous voyez? Donc voilà, ça, les médias, ils vous montrent pas ça. Ils vous montrent pas quand ils sont dans les rues en train de crier à la Akbar, ils vous montrent pas ça aussi. Voilà, la police, elle est juste à côté. Ouais, juste ici, la police, il y a les gyrophares. Ils les laissent marcher, voilà, dans Dijon, comme ça, armés. Ils les ont contactés avant, comme le dit le policier d'Alliance Police. Ils ont contacté, c'est incroyable, hein. Incroyable. Donc ce détail-là, les médias ne vous le montrent pas. C'est pour ça que je vous incite à partager ce direct au maximum. Je laisserai la rediffusion. Au moins, c'est de l'information. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est quand même très curieux. Et je rappelle, hein, le détail le plus important pour moi, c'est que après toutes ces actions punitives, hein, après tout ça, eh ben, devinez quoi? Aucun Tchétchène n'a été interpellé. Zéro. Zéro. Et donc lundi, il y a eu toutes les polices qui sont arrivées à Dijon, mais les Tchétchènes n'étaient plus là. Et ils ont arrêté quelques habitants de Dijon. Voilà. Ça, c'est une vérité et je ne fais que vous informer sur ce que je constate. Et mon intuition était la bonne. Dès que j'ai vu qu'il n'y avait aucun Tchétchène qui était interpellé, je me disais, mais c'est bizarre cette histoire, elle est vraiment bizarre.
Alors, manipulation, la musique de vidéo a été rajoutée. Bah, c'est pas une manipulation, Nadia, c'est leur compte norme. Tu vas sur leur compte officiel. Ils ont une impunité totale. Totale, tu t'en rends même pas compte. Mais tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est très grave. Très très grave. Mais il y en a qui sont dans le déni parce qu'ils veulent pas croire l'évidence. Donc je ne fais que relayer de l'information. Si ça ne va pas dans ton sens, idéologique, parce que tu ne crois pas ce que tu vois, etc., bah, va t'informer un peu mieux, tout simplement. Et je vous même le... Comment il s'appelle? Je vais vous mettre le témoignage du maire adjoint. Du maire adjoint qui s'appelle Hamid. Attendez, je vais retrouver ça. Alors, Hamid El Hassouni, adjoint au maire de Dijon, délégué au quartier des Grésilles où il vit. Il a dit: Je l'ai vu en direct, c'était indescriptible. On a eu le sentiment que les groupes tchétchènes opéraient en toute liberté et que la sécurité n'était pas garantie pour les habitants du quartier. Selon lui, les habitants ont décidé de gérer eux-mêmes, ce qui ne dépend pas du tout de leurs compétences en garantissant la sécurité des habitants. Donc voilà, ça c'est l'adjoint au maire qui a dit ça, même lui il comprend pas ce qui s'est passé. Comment il y a eu une telle passivité, comment il n'y a pas eu de sécurité, etc. Donc vous allez vérifier, hein. Il s'appelle Hamid El Hassouni. Et voilà, il a dit ça. Je vais vous mettre le lien du journal en question. Voilà. C'est incroyable. Oui, un adjoint au maire de Dijon estime que les bandes ont garanti leur sécurité des habitants, etc. Donc lui-même, il comprend pas ce qui s'est passé. Donc je vais laisser la rediffusion. Je vous lis maintenant ce que j'avais mis il y a quelques jours. Je vais vous lire ça. Alors je vais vous lire ce que j'avais mis en publication dès lundi. Je m'étais interrogé sur tout ça. Vous avez vu dans mes publications qui ont été pas mal partagées, hein. Alors je vais vous lire ça en quelques secondes. Voilà ce que j'avais mis le 15 juin à 13h23. Dijon. Comment se fait-il que des Tchétchènes aient pu arriver par centaines en convoi de toute la France? Ils sont arrivés de toute la France, de la Belgique et d'Allemagne. Quartier des Grésilles, pour se venger contre des Maghrébins avec des armes sans se faire arrêter par les forces de l'ordre. Ils se mettent en scène dans des vidéos en montrant leur puissance, en criant Allahu Akbar avec des armes, en étant violents, et on apprend aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune interpellation à Dijon. Ça me rappelle les miliciens cagoulés dans les manifs qui cassent et qui partent librement sans se faire interpeller. Voilà. Et apparemment, il y aurait eu des histoires aussi à Nice, entre des Tchétchènes et des bandes rivales. Qui les a envoyés et à qui ça profite tout ça? Dès qu'il y a quelque chose, il faut toujours dire à qui ça profite. Qui va bénéficier de tout ça? Et ensuite, j'ai mis le soir même, hier, quand 200 Tchétchènes arrivent de toute la France par convoi en faisant des expéditions punitives en plein Dijon sur des Maghrébins, la police laisse faire, aucun Tchétchène n'est interpellé. Quand les Maghrébins se réunissent ce lundi pour se protéger par eux-mêmes, tous les policiers, les gendarmes et même le raid débarquent à Dijon, une fois que les 200 Tchétchènes ne sont plus là.
Alors, je vais vous lire après ce que j'ai mis aussi. Là, j'avais réagi suite au tweet de Linda Kebab et du syndicat police en disant que voilà, la police n'a pas fait son travail. Zéro Tchétchène n'a été interpellé alors qu'ils sont arrivés par convoi de toute la France, de Belgique et d'Allemagne avec des armes en faisant régner la terreur dans tout un quartier. Ces Tchétchènes scandaient Allah Akbar lors de leurs attaques et dans leurs vidéos de propagande avec leurs convois de véhicules, ils mettaient des nashids. Ça ne vous rappelle rien? Cette mensuétude policière est très curieuse. Cette mensuétude, c'est quand en gros ils laissent faire. Quels ont été les ordres? J'aimerais bien savoir moi aussi. Quels ont été les ordres de la police? Alors qu'on a vu qu'il y a 2 ans, les policiers arrêtaient des Français au péage lorsqu'ils avaient un gilet jaune et des boules de pétanque. Puis c'était une comparution immédiate directe pour eux. Et une fois que les Maghrébins se sont organisés par eux-mêmes, on leur envoie le raid, etc. C'est ce que je dis tout à l'heure. Et le lendemain, lundi, il y a eu 4 interpellations pour Dijon. 4 interpellations. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, j'espère que ce direct vous a plu. Je laisse la rediffusion pour que les gens soient au courant au maximum de ce qu'ils n'ont pas vu dans les médias. Et je vous dis à très très bientôt. Partagez ce direct au maximum pour que le maximum de gens soient informés. Parce que ce que je vous ai montré, eh ben, les médias officiels vous le cachent tout simplement. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez au maximum cette vidéo. Et voilà. À très bientôt. Ciao, ciao. Et si vous voulez me suivre, vous savez ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de Tipeee, il n'y a pas de cagnotte ici. Tout est gratuit. Allez, à très bientôt. À très bientôt.